entendu que je sois transformé. Tu m'as appelé tel que j'étais dans la boue, dans la saleté. À cause de ton amour, tu m'as transformé. Voilà pourquoi je chante ton amour. Je chanterai ton amour, mon Seigneur. Bien-aimé, regarde ta vie. Regarde comment tu étais, regarde comment tu es aujourd'hui. Bien-aimé, estime la grâce que tu as reçue. Combien ne sont-ils pas morts dans leurs péchés? Et Dieu t'a visité. Bien-aimé, dis merci au Seigneur pour le salut. Mais sans avoir merci, bien-aimé, ça c'est que ni l'or ni l'argent ne pouvaient te donner. Mais tu l'as reçu tout simplement par sa grâce. Élève ta voix. Reconnaître l'amour de Dieu pour ton salut. Alléluia. Sans avoir merci pour Nalobiko. Ezaliga kapona ngolu na ye. Au salé et l'autre côté, rien en toi ne pouvait attirer la présence de Dieu dans ta vie. Il t'a sauvé parce qu'il t'aime. Alléluia. Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, amen. Jésus, tu m'as aimé. Nous allons les chanter sans micro, sans instrument. En chantant, tu mesures la grâce. La grâce. Je suis sauvé parce que tu m'as aimé, c'est tout. C'est pas parce que chantons Jésus. Tu m'as aimé. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna. Chantons Jésus. Tu m'as aimé. Parfois quand je vois que je l'aime pas comme il m'a aimé, comme il m'aime, ça me fait mal. Je suis blessé. Et je dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, tu ne mérites pas ce petit amour que je te donne. Chantons Jésus, Jésus, tu m'as aimé. Tu ne mérites pas d'être blessé par mes péchés, par ma vie, Seigneur. Ton amour est grand, tellement grand, Seigneur, pour ma vie. Je ne peux pas te rendre, Seigneur, le mal pour le bien que tu m'as fait. Chantons Jésus, Jésus. Tu pouvais me créer un insecte, un lézard. Tu pouvais créer un fruit, une feuille. Mais tu m'as créé homme à ton image et à ta ressemblance. Pour t'adorer, être près de toi, Seigneur. Pardonne-moi de cette ingratitude, ô roi. Et je chante ton amour ce matin. Seigneur, merci pour ton amour. Tu as souffert pour moi, pécheur, à cause de ton amour. Naluka yote Yesu. Naluka yote. Otika kich na yo bokonzi. Oloki ngai omoni ngai. Nakati ya poto ya masumu ya mabe kolo. Opesi nga loboko ope obimisi ngai na libulu ya kufa ya masumu ya poto. Osukoli ngai na mai te, osukoli ngai na makila ya nyama te, osukoli ngai na makila na yo. Tika motema na ngai kumisa yo nkolo. Molimo na ngai kumisa yo nkolo. Penzoto na ngai monoko etatola oza malamu Yesu. Merci pour notre temps lelo, pesi biso moboyi, pour bengi biso na présence na yo. Pour na kolobela biso.
Pona koyoka biso, pona ko bikisa. Kolo bikisa biso. Bikisa biso kolo tozana posa na yo lisusu na tongo lelo. Ezalande comment quoi koti a peut-être par invitation, peut-être comme par hasard selon lui. Mais tu nous as appelés, tu as un rendez-vous avec chacun de nous. Tu as un rendez-vous au pessimon qu'on a bison kolo na tongo lelo, tika biso to saisir yango. Peut-on bénéficier na oyo préparé pour na biso na tongo lelo. Merci, to pesio mitema na biso. Joa mitema na biso kolo. To pesio o to memeli kolo likabo. Ba offrande, ba dîme, ba sacrifice, ya action de grâce. Kolo zoyango poto memeli na motema moko. Na kombo na Yesu Christo. Amen. Nous restons debout. Tout ce qu'il y a à côté, les matokotanga, verset. Dans Job chapitre 5. Job chapitre 5, verset 18, verset 19. Job chapitre 5, verset 18 et le verset 19. La Bible dit ce qui suit. Il fait la plaie et il la bande. Il blesse et sa main guérit. 6 fois, il te délivrera de l'angoisse et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. C'est la parole du Seigneur. Tovandi. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Oui, que la paix du Seigneur demeure en vous et dans vos demeures. Nous avons passé 10 jours bénis dans la présence de Dieu, en train d'écouter sa voix et recevoir de lui ses conseils, ses instructions et aussi prier. Prier pour na ayoki la biso mawa. J'ai lu quelques papiers que nous avons écrits, sur lesquels nous avons écrit nos problèmes de cœur. Je peux dire 100% des traumatismes, des blessures. 100%. Et bien aimés, soyez-en sûrs que c'est possible d'être totalement guéri. Continuez à prendre le remède que le Seigneur nous a prescrit. Continuez à les prendre. Ne vous relâchez pas. Soyez joyeux. Espérez. Patientez. Persévérez. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un chapitre que nous n'avons pas dit pendant les séminaires parce qu'on devait vraiment terminer par le traitement préventif et curatif. Et j'ai choisi aujourd'hui de le dire, ce que le Seigneur nous a donné à dire. Et le thème de ce matin est « Quand Dieu te blesse ». Quand Dieu te blesse, tout le monde qui iska ba blessure ou taka et pas ya batu au travers ya biso moko ba masumu na biso au travers ba événements et comme la kabiso matanga perdre un être cher, ça fait très mal au cœur, ça nous blesse, ça nous fait pleurer. Au travers des problèmes de santé, on est malade d'une maladie qui nous détruit le corps. Une maladie qui nous empêche de travailler, une maladie qui nous rend inaptes, ça nous dérange et ça nous blesse. Les problèmes au niveau de la famille, un être cher est tourmenté par tel ou tel problème, ça nous blesse parce que la consanguinité est tant. Mais Dieu blesse aussi. Nzambe pe azokisaka.
Nzambe azokisaka. Et la Bible dit clairement, il fait la plaie à Salarapota. Et ensuite, à Bikisi Pota. Il blesse et sa main guérit. Et c'est donc une blessure pour un but. La seule blessure, oyo, ngana yebi, que nazo kisa. Et après, je vais arranger. C'est une intervention chirurgicale. En d'autres termes, tant on zamba zokisa kabiso pota, azo sala biso intervention chirurgicale. Azo traité biso na likambu songolo. Et c'est bien préparé. Pour une intervention, on doit faire des examens, temps de coagulation, temps de saignement. On doit préparer la salle, on doit désinfecter les instruments et ainsi de suite. On doit purger pour d'autres interventions qui concerneront l'appareil digestif. Il y aura l'anesthésie et l'anesthésiste. Et tout préparé, maintenant, on entre, on opère pour que tout se passe bien. Et Dieu prépare toutes ces choses-là pour en opérer. Et lorsqu'on parle d'une intervention, c'est pour la restauration. On ouvre le corps pour enlever quelque chose qui dérange le corps. Soit un organe qui a connu un dégât, un organe qu'on doit carrément enlever, ou on doit ouvrir pour réparer et puis fermer. Ou carrément on doit insérer quelque chose dans le corps ou arranger quelque chose. Et après arranger. Ça c'est l'intervention chirurgicale. Et bien aimé dans le Seigneur, parfois anesthésie est si maraté. Je me rappelle d'un grand frère du quartier. Makenaki kolongolaye minu. Batia anesthésie et simbité. Batia anesthésie et simbité. Alors les médecins, l'ongolais minu sans anesthésie. Il a dit, j'ai pleuré. Il est rentré à la maison. Tala mis au rovimba. Omelaka masanga na melaka masanga te. Omelaka bangi na melaka bangi te. Mais comment ils ont simbaté? Bien aimé, par moments, Dieu nous blesse. Dieu nous ouvre sans anesthésie. Ou parfois, il met l'anesthésie. Ils ont simbaté. Vous savez, quand Dieu peut nous préparer à pleurer, tu as un être cher qui est malade, ça te fait déjà mal, mais parfois, tu es déjà préparé au pire. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un coup de fil d'un frère. Il dit son grand frère est vraiment malade, côté dans un coma artificiel, mais il est préparé à supporter. Peu importe ce que le Seigneur permettra, je suis prêt. Là, l'anesthésie est simbi. Il y a des cas où le Seigneur opère sans anesthésie. Brusquement, quelqu'un qui était avec toi, qui était en bonne santé, puis il est parti. Tu n'as pas été préparé à cela. Tu es blessé et ça fait tellement mal. Mais Dieu l'a fait. Il ne t'a pas prévenu. Il n'y avait aucun signe que quelque chose allait arriver. Et puis la chose est arrivée sans anesthésie. Si tu étais prêt, tu as quelqu'un qui est malade pendant un temps, pas si ça dans mais tu es déjà préparé que il va mourir. Ça diminue les chocs. Mais quand il n'y a aucun signe, quand ça arrive, ça fait très mal. C'est sans anesthésie. Dieu les fait. Par l'humiliation, les ingratitudes, le rejet, l'abandon, l'infidélité, l'égoïsme et tout ce que nous avons vu pendant les séminaires. Dieu aussi nous blesse. Dieu nous fait mal. Par moments, Dieu nous fait pleurer. Et on se demande vraiment, Seigneur, est-ce que ça valait la peine? Est-ce que ça valait? Il n'y avait pas un autre moyen de me faire parvenir le message.
Il n'y avait pas une autre façon d'opérer. Il n'y avait pas d'autre choix que ça vraiment. Mais il l'a fait. Et quand il l'a fait, et après, il guérit, il bande, et il arrange bien, et il te restaure. L'homme te blesse, il te laisse comme ça, va te débrouiller. Plusieurs sont restés avec des chocs, des blessures. Il s'en fout. Il peut encore ajouter encore d'autres demain. Et d'autres les font chaque jour. Il t'a blessé hier, aujourd'hui il va te blesser, demain il va encore te blesser. Mais quand je blesse, il veille à ce que lui-même vienne réparer. Parce qu'à l'aiguillon, quand Dieu te blesse, c'est pour un but. Quand Dieu te blesse, c'est pour ton bien. Quand Dieu te blesse, c'est pour te restaurer. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes ces choses que l'homme connaît, Jésus-Christ l'a connu. Tout ce que tu connais. Jésus-Christ a été blessé par les hommes. Jésus-Christ a été blessé par Dieu, le Père. Il a été blessé. Ésaïe 53, le verset 3. La Bible nous dit, méprisé et abandonné des hommes. Homme des douleurs et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Alléluia. Et le verset 6, la deuxième partie, la Bible dit, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Dans Hébreu, la Bible dit, il a plu au Seigneur de les briser par la souffrance. Et à la croix, Jésus-Christ a crié, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Il avait mal dans son corps. Il avait mal dans son cœur. Il avait mal. Le Père l'avait blessé. Le Père l'avait brisé. Et il a souffert. Pas venant de l'homme. Et il disait, je dois monter à Israël afin que s'accomplisse ce que les Écritures disent. Donc toutes ces humiliations-là qu'il a connues, côté caillé, côté bétaillé, côté nyokolaye, côté sambousaye, c'était prévu par le Père. Le Père l'a blessé, le Père l'a brisé. Et si le Père te blesse aussi, le Père te brise. Après avoir été à la croix, après avoir été blessé, brisé, la Bible dit, il a reçu les noms qui est élevé au-dessus les noms, de tous les noms. De sorte que lorsqu'on cite les noms de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Cette blessure-là a fait de lui quelqu'un. Ces blessures, les traumatismes qu'il a reçus du Père, lui a donné le nom, un nom. Aujourd'hui, si nous sommes sauvés, c'est au travers de cette œuvre-là. Il devait passer par là pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te blesse, Dieu te blessera peut-être encore pour ton bien et aussi pour les biens laissés auprès de qui le Seigneur t'enverra et les personnes que le Seigneur mettra à tes côtés. Le premier objectif que le Seigneur poursuit lorsqu'il nous blesse, c'est pour éprouver la foi. La foi, c'est notre capital, c'est notre fonds, si on doit en parler en termes d'affaires. La foi. Parce que c'est par la foi qu'on a tout. Par la foi qu'on a les saluts d'abord, par la foi on a les miracles, par la foi on a les réponses de Dieu, c'est par la foi. Et ce n'est pas quelque chose à négliger, on doit l'entretenir, on doit vérifier. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 1, du verset 6 au verset 7, 1 Pierre chapitre 1, 6 à 7, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves,
afin que le preuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ reviendra. Alléluia. Il te blesse et il voit ta foi, juste pour éprouver ta foi. Est-ce que tu as confiance en lui? Est-ce que tu l'aimes? Bien aimé, il y a des gens qui pleurent, disent, Seigneur, j'ai prié. Seigneur, j'ai prié, mais pourquoi ces choses est arrivées? Seigneur, j'ai prié, mais pourquoi ceci est arrivé? Seigneur, j'ai prié, mais pourquoi ces choses n'arrivent pas? Seigneur, j'ai prié, mais pourquoi ça? Seigneur, j'ai prié. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses que Dieu a fait pour toi, tu n'as pas prié. Hein? Est-ce qu'il y a surtout au Samela? Est-ce que tu as prié pour être homme? Tu as prié pour naître? Est-ce que au Samela qui peut être nguluma? Est-ce qu'au Samela qui peut être tambola? Au Samela qui peut être koloba? Et pourquoi quand les choses n'arrivent pas parce que tu as prié, tu te plains? Dieu fait beaucoup de choses sans même que tu pries. Il fait même beaucoup de choses sans même que tu sois au courant. Il fait même beaucoup de choses même sans te demander quoi que ce soit. Mais seulement parce que nous on pense que si on prie, il faut nécessairement que nous fasse la vie. C'est tout un problème. Dieu vise quelque chose. Il veut une intervention. C'est ça l'intervention, c'est ça le but que Dieu cherche. Dans Matthieu chapitre 15, du verset 21 au verset 28. Matthieu chapitre 15, 21 à 28, la Bible dit, Matthieu 15, 21 à 28, Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Il ne lui répondit pas un mot. Première réaction. Blessé. Ayoki sang, oyoka sango Yesu abiki saka. Yesu asali saka. Yesu asalaka miracle. Et cette femme est venue vers le Seigneur. Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Yoki langai mawa. Moi nanangai azali dérangé, tourmenté cruellement par les démons. Silence. Il était là, il était là. Et puis c'est l'ordre. Il était déjà arrivé aussi de prier. Non? Silence. Quel choc. Il n'a rien dit. Et ses disciples, comme si cela ne suffisait pas, ses disciples viennent s'ajouter pour dire, avec instance, Benganaye, Benganaye, Seigneur, chasse-la, renvoie-la, car elle crie derrière nous, elle nous dérange. Et la femme était là, elle a demandé à Jésus de venir l'aider, parce que sa fille était cruellement tourmentée. Jésus ne répond pas. Et en plus, ses disciples viennent demander au Seigneur de la chasser. Si c'était toi à ta place, na lobby à répondre était. Et en plus, les disciples naïe bazo gangelanga lokola mboa na kenanga. Sia. Non, la femme est restée là. La femme est restée là. Et le Seigneur, après avoir gardé silence, il ouvre la bouche. Et quand il ouvre la bouche, c'est pour blesser encore. Il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël.
Et puis c'est Naya pour battre le col à yote. Je ne suis pas venu pour des gens comme toi. Une femme cananéenne. Je suis venu pour Israël. En tout cas, il devait partir. Ok, d'accord, merci. Le corps qui pour l'engager, merci. Il est resté là. Ensuite, 3 coups à bistouri. Souvent, il y a des écarteurs, hein, docteur. Comment on va tomber quand on va écarter et fumami? On va passer le tia, t'as apporté comme on est. Il est resté là. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Le verset 25. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Seigneur, secours-moi. Il répondit, 4e bistouri. Il répondit, il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. Malgré na fukami, nazo lela, kolo. Alobi, isa malamu te ozabilo kabana, opesa bamboa. C'est encore une raison suffisante pour partir, pour dire que, ah ouais, c'est pas ta place. Il est resté là. Verset 27. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors, Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. Il éprouve, est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu y as confiance? Est-ce que tu crois? Bien aimé, première le sambo, et simité tikalawana. Deuxième, et simité tikalawana. Première retraite, et simité tikalawana. Séminaire, naba séminaire. Aux hommes, nan le beau reste là. Que tu pleures, que cela te fasse mal. Continue à croire et à espérer en Jésus. Il voulait vérifier et il vérifie, il éprouve ta foi. Si le Seigneur t'avait répondu dans la première prière, certainement son pingouin. Il est en train de te mûrir. Il est en train de te façonner. Il est en train de te... Il y a des choses qu'ils doivent entendre. Et pendant ce temps-là, tu seras blessé. Tu as besoin de ça, mais tu n'en as pas. Tu veux ça, mais à boy kopé ça yo. Olingo ça là boy, olingo kende boy, à boy okende. Tu pries, tu crains Dieu, mais il ne veut pas. Il ne veut pas. Il est en train d'insérer en toi fungoli pota pozo azo koti sayo makambo malamu pona bomo inayo. Alléluia. Et combien n'ont-ils pas abandonné la foi parce qu'ils ont été traités comme cette femme? Serviteurs, servantes. J'ai demandé, j'ai prié. Mais le Seigneur m'a fait pleurer. Et quand je me vois, moi, j'étais avec ma femme. Et on a fini de prier vers 1h du matin. Et vers 3h du matin, elle me réveille et dit, je ne sens pas bien, compris. Et elle est morte en priant. Le dernier mot qui est sorti de sa bouche, c'est Seigneur. Quel choc. Quel mal. Seigneur, on a prié. Mais j'ai compris que Dieu est bon. Et on a rendu grâce à Dieu. On continue la marche. On a pleuré parce qu'on devait pleurer. Parce qu'on était blessé, on avait mal. Mais on garde la confiance au Seigneur. On garde la foi. Et on continue à servir Dieu.
Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne fait rien pour te détruire. Il va te détruire pour gagner quoi? Nzambe akobebi sabomo inayo pona azwa nini. Quand il te blesse, il te fait mal, il te fait pleurer, il ajoute quelque chose sur toi. Soit il enlève quelque chose de mal qui pouvait te détruire ou qui pensait déjà à te détruire. Dieu a témoigné de Job. Job chapitre 1. Job chapitre 1. À partir du verset 1, la Bible dit, il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre. 2, c'était un homme droit. 3, il craignait Dieu. 4, il se détournait du mal. Quel témoignage, quel tableau. Mais qu'est-ce que Dieu a fait à cet homme? Il lui a pris ses enfants. Il lui a pris sa santé. Il lui a pris son entreprise en un temps record. Il a tout perdu. Un homme bon, un homme juste, un homme intègre. Il a pleuré, il a pleuré. Il a perdu sa dignité. Les gens l'ont fui. Sa femme ne le respectait plus. Dieu l'a blessé. Mais la Bible dit, en tout cela, Job n'attribua rien d'injuste à Dieu et ne pécha point. Combien ne sont-ils pas partis? Parce que la situation s'aggrave. La maladie s'aggrave. Les choses ne changent pas. Cet homme-là a entendu. Il est resté au pied du Seigneur. Et il pleurait. Il pleurait au pied du Seigneur. Et il continuait à prier le Seigneur. Il a gardé la foi. Il a gardé sa confiance à l'Éternel. Et la suite nous dit que Dieu l'a béni au double de ce qu'il avait avant. À la fin de cette épreuve, sa foi était en train d'être purifiée encore. Bien-aimé, tu dois passer par la purification de ta foi. Dieu veut savoir exactement, tu l'aimes jusqu'à quel point. Quand il a perdu les enfants, il a perdu ses biens, Satan est venu dire, coup sur coup, l'homme est capable de tout donner pour sauver son âme. Tout seulement son corps, tu vas voir, il va te maudire en face. Dieu dit, touche-le. Job a été touché, mais il a gardé la foi. Tu gardes la foi parce que tu as perdu peut-être, je ne sais pas moi, quelque chose de sans valeur. Quand tu vas perdre quelque chose de valeur, tu vas garder la foi. Tu vas dire, Dieu, tu es bon, merci. Je continue la marche. En tout ce que Dieu fait, c'est bon pour nous. Alléluia. La deuxième chose que Dieu fait lorsqu'il nous blesse, c'est pour nous rapprocher de lui. C'est pour nous approcher de lui, c'est pour nous rapprocher de lui. Et parfois, oza musika ndekonanga, ozalaka musika na nzambe, nzambe azoloba na ndenge nyonso tu, ozoyoka te. Nzambe atikela bonne santé, okoma kosala kindumba. Nzambe atikela musala wana, okoma ndumba, okoma kokota mwasi na yo. Nzambe apesa mayele, okotisa mayele na nzela ya mabe. Tu es loin de Dieu. Dieu va te blesser pour nos zonga. Il va te blesser pour zonga. Pour que tu sois près de lui. 1 Samuel chapitre 1. Verset 7. Verset 5 au verset 7. 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1 verset 5 au verset 7. Et puis nous lirons le verset 10e.
On peut même lire à partir du verset 4e. 1 Samuel 1, 4 à 7. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donna une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour les porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Amen. Anne était stérile, pas parce que nous autres on a qui mabé, pas parce que Azanga qui trompe ou bakata qui est soit à une maladie. Anne était stérile, pas parce que elle avait pris des médicaments qui avaient endommagé son corps. Anne était stérile parce que Nzambe a comme ça est stérile. Nzambe a comme ça est stérile. Mieux vaut écouter ou talongo par bateau. Ou bien par une erreur. Anne a longola zemité, a longola est trompe, bakata est trompe parce que ça s'est mal passé, ndé a comme stérile. A comme stérile parce que Nzambe ndé a comme ça stérile. Et cette femme-là pleurait. Elle était là en train de pleurer. La Bible dit au verset 10e, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et vexa de pleurs. Anne montait chaque année, mais ne s'approchait pas de Dieu. Et Dieu l'a rendue stérile. Dieu avait besoin d'elle parce qu'au travers d'elle, motomonen et fallait y en amokili. Bien-aimés, de toi sortiront des grandes choses et des grandes personnes. Dieu ne peut pas travailler, collaborer avec quelqu'un qui n'a pas trop d'intimité avec lui. Alors, il a permis qu'elle soit comme ça, à ce qu'elle soit blessée, jusqu'à ce qu'elle va comprendre que ça suffit, je dois m'approcher de Dieu. Un jour, Anne, à son habit, ça suffit. Je vais maintenant chercher Dieu. Je vais maintenant chercher Dieu. Elle s'est mise à chercher Dieu. Même les sacrificateurs croyaient qu'il y avait un langue qui m'a sang. Non. Ils ont passé à monter des autres et Dieu l'a visité. Bien-aimé dans le Seigneur, aux musica en Zambie. Aux musica, n'attends pas à ce que Dieu te blesse pour te rapprocher de lui. Et parfois, il est fait parce qu'il n'a pas d'autre choix. Alobela yo, naba mateya, alobela yo, naba ndoto, alobela yo, naba prophétie, alobela yo, naba circonstance, alobela yo, naba événement, alobela yo, na mungongo zobima na motema na yo, mais oyo kakate. Alobela yo, naba conséquence ya mabe ozo sala, mais oyo kakate. Maintenant, il va frapper, afin que ozonga. Bien-aimé, n'attends pas à ce que tu arrives jusqu'à ce point. Cause l'anzamba comme on a point en athée. Quand Dieu te parle, reviens. Et quand tu vois que les choses ne marchent pas, approche-toi de Dieu. Il a besoin de toi. Il a des choses à te dire. Il a des choses à te donner. Lorsque Anne s'est approchée de Dieu, Dieu lui a donné un enfant. Et ce n'était pas n'importe quel enfant. Alléluia. Dieu peut aussi te blesser pour manifester sa grandeur. Pour manifester sa grandeur. Osalakanayo peben naye, osololakanayo nanzambe, osali bien, en bon terme avec Dieu, bonne communion avec Dieu, mais Dieu te blesse juste parce qu'il veut au travers de toi mon nene naye monana. Jean chapitre 11, verset 1 jusqu'au verset 15. Jean 11, 1 à 15. La Bible dit, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya le pied avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point
à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur Marie et Lazare. Alors, donc, il lui a appris que Lazare était malade. Il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, le juif, tout récemment, cherchait à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Mais je vais les réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, enfin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Alléluia. Jésus aimait Marthe. Jésus aimait Marie. Jésus aimait Lazare. C'était ses amis, c'était sa famille. Quand Jésus partait dans ses missions à Béthanie, il restait dans cette famille. On les recevait dans cette famille. Lui, ainsi que ses disciples, ils dormaient là. C'est une famille qui s'était investie dans le ministère de Jésus. Une famille qui avait appuyé le ministère de Jésus. Une famille qui aimait Jésus. Une famille qui avait la foi, la confiance en Jésus. Mais bazu di kambo. Ndeko na bango Lazare. Oh Yesu alingaka aza malade. Batindi mutu keno yebisa Yesu Lazare. C'est lui que tu aimes. C'est lui que tu aimes est malade. L'homme est arrivé. Jésus resta là encore 2 jours. Assez de l'autre. Et il dit à ses disciples, retournons en Judée. Au lieu d'aller à Béthanie, il dit, Tokena Judée. Et pourtant, ça en est commis. 2 jours, il est resté là. Après cela, il est parti. Et les sœurs étaient là. Mutubatinza ki azongi, okutanek na Yesu, nakuta na Yesu. Oyebisye, na yebisa kiye. D'accord, on attend. 1er jour, a été. 2e jour, a été. Est-ce que vraiment tu es sûr? Tu es sûr vraiment que c'est Jésus vraiment que tu as dit? Et dans leur cœur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur vraiment peut attendre, avoir des nouvelles de nous. Que Lazare est malade, il ne vient pas. Est-ce que vraiment le Seigneur peut nous faire ça? Leur cœur. Et la maladie s'aggravait, la maladie s'aggravait, la maladie s'aggravait. Lazare a koufi. Et ça ici bango Lazare a koufi. Et si on a sepé le coup de nez na kenaki na raté. Il est resté là pendant combien de temps malade? Des jours où on a annoncé à Jésus la maladie de Lazare, il s'est passé combien de temps? 1 semaine, 2 semaines, je ne sais pas. Depuis combien de temps tu as crié à Jésus? Il n'a pas agi. La chose commence à se gâter. La chose commence à devenir encore pire. La situation devient encore pire. Pota ezoara kapasi. Mais il n'a pas agi, il n'a pas intervenu, il n'a même pas bougé. Et Ozo Kassango, il était là-bas, il a guéri, et l'autre là est guéri, l'autre là. Mais moi je lui ai dit, certainement les sœurs de Lazare ont appris qu'on a vu à Judée, là il a fait des miracles, les gens ont été guéris, il a ressuscité les morts, il est paralytique au marché. Ah, vraiment? Nous, vraiment nous, notre famille, nous avons besoin de ça kabadi. Nous avons besoin de ça belaka, nous avons besoin de ça la retraite, nous avons besoin de ça les lakanzambe. Vraiment moi, Dieu me fait ça. Il t'est déjà arrivé.
Oji Moussala, premier salaire, oye na prémisse. L'obé ok Moussala, babiso Moussala ici. Moussala ici, Seigneur, je t'ai donné la prémisse. Moussala ici. Si Oji Moussala, Moussala, on paie ça sur prémisse. On paie ça. Il y a des choses comme ça, compliquées. Quand on ne connaît pas Dieu, on risque de se taxer de n'importe quoi, ou même des dieux de n'importe qui. Dieu peut faire des choses comme ça. Ils ont ça le passe à Yebitina. Alléluia. Aux un problème na musala au côté retraite. Tu pries. Bimi na musala aucun musala. Voici ta lettre de licenciement. Dans tous ces temps ici à retraite dans la salle, il n'y a pas maté. Tu as gagné quelque chose. Tu pries pour quelqu'un, un mari, une femme, un enfant, des parents, des problèmes compliqués que tu vis au travers de lui, au travers d'eux. La situation devient encore pire. Les sœurs de Lazare certainement avaient des questionnements comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à ce que Lazare a couffé. Et quand Lazare est mort et que Jésus n'était même pas venu, c'était encore un grand choc. Un grand choc. Lazare est mort. 4 jours après, quel est le coup dans la musique? Quand Jésus venait, c'était toujours comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Soyez. C'est maintenant qu'il doit venir. C'est maintenant qu'il doit venir. C'est maintenant qu'il doit venir. Dieu n'intervient jamais en retard. Bien-aimé dans le Seigneur, si toi qui as raté guérison, attends-toi à la résurrection. Alléluia. Jésus arrive. Il pleure. Elle pleure. Seigneur, Soko Zalara Awande Lazare Akoufa quitté. Le Seigneur était là calme, à l'aise. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé dans les cœurs des maris? Certains disaient aux Zolobapo et comme Eliote. Aux Zolobapo et comme Eliote. Ne t'ai-je pas dit, il était à l'aise. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, je suis la vie, la résurrection. Oui, j'essaie, Seigneur. J'essaie au dernier jour. Non. Nous avons ça la vie oyo nanu. Et à cause de la paix, na mokili oyo ezo. Maintenant là, il agit. Où est-ce que vous l'avez mis? Seigneur, ça ne vaut pas la peine. Il sent déjà. Botier wapi. Il sent déjà. Botier wapi. Allons-y. Ils arrivent à lever la pierre. Lazare, sort! Lazare est sorti. Bien-aimé dans le Seigneur, plus tu es blessé, plus la gloire de Dieu sera grande dans ta vie. Plus grande est ta blessure, plus grande sera la gloire de Dieu dans ta vie. S'il faut pleurer, continue à pleurer. Attends-toi à la résurrection. Continuez à prier, continuez à faire confiance au Seigneur. Il y aura la résurrection. Il ne blesse pas en vain. Et il a blessé tous ces gens-là. Et à la fin, il les a bandés. Et il les a poncés. Et il les a guéris. Tel est le cœur de notre Père, amour. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que Dieu a fait qui te blesse? Qui t'a blessé jusque-là? Et surtout, ne t'arrête pas. Ne baisse pas les bras. Ne tourne pas le dos. Continue à avancer. Continue à croire à Jésus. Continue à lui faire confiance et qu'au Simba. Parce qu'il est fidèle et qu'au Simba. Lève-toi, nous allons prier le Seigneur. Alléluia.